Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Bienvenue à cet entraînement express corps complet. On va travailler les jambes, les abdos, le dos, les bras. On va même aller travailler le cœur. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est vous qui décidez. On mise sur la qualité, on ne mise pas sur la quantité et on fait compter chaque seconde. OK? Alors, sans plus tarder, je marche ou je jogue. Donc, je vais souvent vous proposer des alternatives et c'est à vous de décider par rapport à comment vous vous sentez là, au moment de faire les contenus. Si vous êtes prêt à sauter, si vous êtes peut-être en train de préférer la version sans saut. OK? Les deux sont parfaits. On marche ou on jogue. Êtes-vous prêts? Je vais l'appeler simple double, OK? Ça ressemble à ça. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Marche, marche, marche. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Hop. Est-ce que ça va? Vous pourriez marcher simplement. OK? Je m'empresse de vous proposer cette variation en déplacement. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, j'ai juste ajouté un déplacement latéral. Si je prépare la marche, je marche de façon dynamique, OK? Sous-estimez pas l'importance de faire une marche dynamique et d'avoir les bienfaits qui viennent avec parce que c'est du cardio, OK? Alors, je tiens à le préciser parce que des fois, on se juge soi-même et ça nous enlève le plaisir d'être dans le moment puis de faire du bien à son corps. 1 et 2. Maintenant, si on mettait une petite touche personnelle, hop, ayez du plaisir avec ça. Pensez à votre posture. On y va plus vite. Moi, j'aime ça. Donner une petite vibe hip-hop que je fais pas sur une base régulière. J'en ai fait beaucoup il y a quelques années. Un peu moins maintenant, c'est 8. 7. Êtes-vous essoufflé? Ça, c'est une belle façon d'aller voir la perception de l'effort. Est-ce que je suis pas mal essoufflée? Est-ce que je commence à suer? Donnez-moi un jumping jack. Jack ou tendu. Ou ferme. Le tendu, savez-vous pourquoi je l'ai lancé? C'est la version sans saut jogging. Alors, si parfois vous n'êtes plus sûr, allez-y de toute façon avec la meilleure option pour vous, OK? Donc, si moi je suis en train de jogging et vous, c'est la marche, vous faites la marche. Ça va? Jogging. La bonne nouvelle, je vais le partir du côté inverse. Puis on va se retrouver au deuxième bloc. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Deux autres comme ça. Puis-je l'accélérer seulement si vous voulez? Ayez du plaisir avec ça. Rappelez-vous que ça ne vient pas du premier coup. Plus souvent qu'autrement, il faut pratiquer. Hop. Donnez-moi tout. On se retrouve au deuxième bloc. On se lance dans le squat. Connaissez-vous le squat? Un mouvement bas du corps. J'aimerais attirer l'attention sur la technique d'exécution. Si jamais vous connaissez le squat, je vous invite à peaufiner. Voyez si vous êtes capable de le faire encore mieux. Pensez à impliquer les abdos. Pensez peut-être à améliorer votre posture. Pensez à respirer. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut travailler. Allonger la colonne. Et si vous êtes en train de vous dire, bien, comment je fais ça pour éviter de me blesser? Bien, le poids est davantage sur les talons. OK? Première chose à savoir. Deuxième chose à considérer, les fesses vont vers l'arrière. Jusque-là, ça va? Non, je ne veux pas vous bombarder d'informations. Je le sens dans les cuisses, pas dans les articulations. Est-ce que ça va pour ça? Squat, saute. Bien sûr, j'avais envie d'aller vous proposer une alternative un peu plus intensive. 4. Mais c'est une option. Ça donne squat, saute si tu veux. Hop.
Encore. 2 autres. Puis on va le combiner tout simplement. Squat régulier. 4, 3. Respirez bien. Squat sauté si vous le souhaitez. Oh oui, je suis restée face. Why not? Squat sans saut. Vous pourriez rajouter un petit relevé pour tester l'équilibre. Pourquoi pas? Pour toujours rester à l'extérieur de sa zone de confort. Squat relevé. Hop. Oh boy, je le sens bien. Sentez-vous ça? C'est le fun, hein? On aime ça quand on le sent. Squat. Saute, saute. Pensez à rapprocher les omoplates derrière. On respire. Si je ne l'ai pas déjà dit, il y a des petits conseils parfois que je rementionne en cours de route, comme penser à impliquer les abdos. Pourquoi je fais ça? Parce que on y pense, puis après ça, on oublie. Ah, c'est la nature humaine. Dernière fois, comme ça, let's go. Squat. Relevé. Squat. Woo! Je vous garde sur le squat sauté. Puis on se retrouve déjà au prochain segment. Allons nous installer position planche. Plusieurs options pour vous. Mais d'abord, parlons un peu de technique d'exécution. Donc, tête en prolongement du dos. Impliquez fort les abdos. Validez. Validez si c'est un mouvement que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a une blessure qui vous empêche de faire un travail haut du corps présentement? Si vous pouvez le faire, si les poignets sont capables de le faire, j'irai position planche sur les mains parce que j'ai envie de vous proposer un petit défi. Une combinaison même, on pourrait dire ça comme ça. Alors, vous êtes sur les mains, vous passez sur les avant-bras, vous revenez sur les mains. Donc, je vais en bas, en haut, je reste. 4, 3, comment ça va jusqu'à date? Je peux garder mes genoux par terre. Je reste ici. Autre option, un peu un entre-deux si vous le souhaitez. Je fais un genou par terre, une jambe allongée. Ça m'amène juste un peu plus loin que si je reste les 2 genoux par terre. Et quand je dis ça, je suis pas en train de dire que ça, c'est meilleur que quand les genoux sont par terre. Je suis juste en train de vous dire, au niveau de la progression, qu'est-ce qui serait bon pour vous, OK? On descend, on monte, on reste. Ça va, je vais le faire sur les mains et pieds. On descend 1, 2, regardez. Tirez le genou, 4, 3. Je dois absolument garder mes mains et mes épaules alignées. Genou, genou. Et si on le faisait une autre fois, on descend, on monte, genou. Est-ce que ça va? Reste en planche. Au besoin, reviens sur les genoux. Je vais faire le côté inverse. Lâchez pas. Prenez des petits moments de répit si vous en avez besoin. Genou, genou. Mais je dirais l'essentiel, c'est qu'on puisse... Oups, j'ai senti du mauvais bord. L'essentiel, c'est qu'on soit à l'extérieur de sa zone de confort. D'accord? En bas, en haut. Le défi, je dirais, c'est les hanches. Gardez les hanches parallèles au sol. La fatigue s'installe. Hein? On le sent, on a déjà bien travaillé. Alors, c'est correct de sentir une fatigue. C'est même souhaité. On revient sur les genoux à tout moment. Restez donc en genou-genou. Hop, hop. On va aller l'amener côté quand vous êtes prêts. 4. Oh boy. Au sentier. 4, 3. Côté-côté. Bonne nouvelle. Vous le refaites, mais on s'en va aux étirements. À tout de suite. La période d'étirement, quel bonheur d'avoir l'occasion de vous jaser à ce moment-là. D'abord pour vous féliciter, ensuite parce que les étirements, c'est souvent quelque chose que les gens négligent, faute de temps ou peut-être des fois faute de motivation. C'est pas ce que les gens préfèrent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire une tonne, juste assez pour aller allonger les muscles. Parce que c'est important d'être souple au quotidien pour avoir une mobilité, une belle qualité de vie. Tu sais, être bien dans son corps, pas se sentir restreint.
Restez là. Je vais changer de côté. Puis peut-être que vous aimez les étirements. Hein? Je dis ça en généralisant, mais souvent, il y a des gens qui adorent ça, qui en font une habitude, qui en créent une habitude, et c'est tant mieux. Ça fait du bien. Le sentez-vous? Une région tendue, ce qu'on appelle les psoas. Je vais aller devant de la cuisse maintenant. Si vous avez besoin d'un repère pour vous aider à rester en équilibre, faites-le. Si vous avez envie de faire la même chose, mais au sol, ça se fait très, très bien, soit visage vers le tapis, soit encore de côté. Juste pour vous rappeler que tout est possible. Tu sais, des fois, c'est ça qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Mais il faut juste trouver ce qui convient. Puis après ça, avoir la discipline pour aller un petit peu plus loin. Toujours un petit peu plus loin. Parlant de temps et d'étapes, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Pour moi, ça veut dire plein de choses, mais ça veut dire en entraînement, par exemple, assumons là où on est, que ce soit un début de parcours, que ce soit un processus de remise en forme après plusieurs années, que ce soit parce qu'on s'est blessé. L'important, c'est juste de commencer, puis après ça, d'y aller là, étape par étape avec un objectif ou plusieurs objectifs réalistes et précis. Restez là. On étire le tronc, le bras. Inspire, expire, allongé. Est-ce que je vous ai rappelé de penser à respirer aussi? Juste dans la mesure où des fois, on respire trop vite ou encore on retient son souffle. Tellement de choses à penser, mais revisitez les contenus. Si jamais c'est un trop plein d'informations maintenant, profitez juste du moment présent. Soyez fiers de ce que vous avez fait. OK? Puis allez revisiter les contenus sur la station TV Laval, donc la chaîne YouTube de la station. Allez me rejoindre sur les médias sociaux également. Isabelle Dominique Roux, Instagram et Facebook. Un câlin parce qu'on le mérite. Une tape sur l'épaule, des fois, ça fait du bien. Il faut se la donner parfois. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. À bientôt.